Shalom, shalom, peuple de Dieu. Chers couples, vous êtes en train de suivre l'émission Place aux mariés. Et ce matin, je suis très heureux, je suis dans la joie parce que ce que je vais vous parler ce matin, ça va changer beaucoup de donnes dans votre foyer. Donc nous allons parler de la deuxième notice sur le mariage heureux. Alors nous allons lire dans la Bible, parce que c'est la Bible, ce sont des indications qui viennent de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33, j'ai lu au nom de Jésus. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée, écoutez-moi bien, et celle qui est mariée s'inquiète des choses de ce monde, de moyens de plaire à son mari. Donc je suis vraiment très content de ce que vous allez écouter. Deuxième notice sur le mariage heureux, chercher l'intérêt de son conjoint ou conjointe. Donc dans le mariage, l'homme doit chercher l'intérêt de sa femme et la femme doit chercher aussi l'intérêt de son homme. Alors qu'est-ce que l'intérêt? Parce que nous parlons ici de l'intérêt que l'homme doit chercher de sa femme et non pas chercher son propre intérêt, mais l'intérêt de sa femme. Et la femme aussi doit chercher l'intérêt de sa femme. Et l'intérêt, quand nous parlons de l'intérêt, c'est un sentiment qui nous attache à nos avantages, qui nous fait rechercher l'agréable ou l'utile, le bien-être, la fortune et les profits. Toute personne cherche toujours l'agréable ou l'utile, le bien-être, la fortune, les profits de son côté. Donc, toute personne normale cherche toujours l'agréable de son côté, l'intérêt de son côté. Maintenant, quand on est dans le mariage, tout change. Vous savez, même les commerçants cherchent les profits de leur côté, mais maintenant, dans le mariage, on doit chercher l'intérêt de l'autre et non pas de soi. Vous savez ce que nous venons de lire ici, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33-34, qui dit « Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Ici, mes frères et sœurs, Paul instruit aux mariés que chacun d'eux doit chercher l'intérêt réel de son conjoint ou de sa conjointe. Nous insistons sur l'intérêt réel, parce qu'il y a aussi notre intérêt qu'on appelle lucratif. Tu fais parce que tu veux soutirer quelque chose. Non. Un intérêt réel. Alors mes frères et sœurs, concernant cette notice, cette deuxième notice, Paul dit, je cite, « Et celui qui est marié », ici on parle de l'homme, parce que l'homme qui est marié, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc ici Paul nous dit que l'homme doit s'inquiéter des choses de ce monde pour ne plaire qu'à sa femme. Or, l'homme a des grands frères, des grandes sœurs, maman, ainsi de suite. Mais si vous voyez ici, parce que c'est le mariage, parce que nous voudrons un mariage heureux, dans un mariage heureux, l'homme est censé s'inquiéter pour que sa femme soit heureuse, pour plaire à sa femme. Et il y a quand même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée
s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée. Là, maintenant, on s'adresse à la femme. Celle qui est mariée, écoutez, celle qui est mariée, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, pour que le mariage soit heureux, l'homme doit s'inquiéter des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et la femme agisse de la même façon. Quel contraste! Paul a-t-il conclu en disant que l'homme et la femme s'inquiètent des choses du monde, des moyens de plaire à l'un des conjoints. Aussi longtemps, en Philippiens, suivez-moi bien, en Philippiens, il interdit que personne ne s'inquiète. C'est ce que moi j'appelle contradiction. Ici, il permet que l'homme s'inquiète des choses de ce monde, mais en Philippiens, Paul interdit qu'un chrétien ne puisse pas s'inquiéter. Écoutez ce qu'il dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, des supplications, avec action de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Mes chers frères, Paul ne s'était pas contredit. Là, Paul ne s'était pas contredit. Mais les soucis majeurs qu'il avait, c'était pour le mariage. Chers couples, Paul ne s'était pas contredit. Mais les soucis majeurs de voir un mariage heureux, certes, Paul dit, ne vous inquiétez de rien dans tous les domaines, sauf dans les domaines du mariage. Écoutez-moi bien, c'est dans tous les domaines que Paul ne veut pas que les hommes de Dieu ne puissent s'inquiéter. Mais dans les domaines du mariage, Paul permet que l'homme puisse s'inquiéter la femme parce que pour réussir son mariage, il faut s'oublier soi-même en dépit de son conjoint ou conjointe. Donc, si toi, tu ne t'oublies pas dans le mariage, tu veux toujours ton intérêt. Parce qu'un homme qui sait son intérêt peut aller chercher d'autres femmes, parce que son intérêt, pour se satisfaire, il peut aller faire ceci, c'est son intérêt. Or, maintenant, pour que ton mariage soit heureux, il faut que tu t'oublies toi-même. En dépit de ta femme, en dépit de ton mari. Alors, dans cette notice, Paul demande, écoutez ce que Paul demande dans cette deuxième notice sur le mariage qui est chercher l'intérêt de son conjoint. Le premier point, Paul demande à l'homme et à la femme, il demande à tous les deux de s'inquiéter des choses du monde. Or, quand on parle d'inquiéter, c'est rendre inquiet. Suivez-moi bien. Inquiéter, c'est rendre inquiet. Et inquiet qui ne connaît pas le repos moral ou psychologique. Là, c'est le dictionnaire usuel. Et le deuxième point, très très important, qui n'est jamais content de la situation, de l'état où il se trouve, et qui désire toujours quelque chose, les changements. Ici, Paul, cher internaute, demande au conjoint de ne pas être au repos moral ou psychologique tant que son partenaire n'ait le plaisir dans un domaine ou dans l'autre. Le mari désire voir sa femme être contente chaque jour et vice-versa. C'est-à-dire, la femme souhaiterait voir son mari être aussi content tous les jours. Donc c'est ça dans le mariage. L'homme veut voir sa femme être contente chaque fois et aussi
le mariage. Alors, deuxième point que Paul demande, le premier point c'était que Paul demande à ces gens-là de s'inquiéter. Et deuxième point, Paul demande à l'homme et à la femme de plaire qu'à son partenaire. Ça, c'est très important. Donc, dans le mariage, l'homme doit plaire qu'à sa femme et sa femme aussi, la femme doit plaire qu'à son homme. Conséquence de cette deuxième notice, alors vous allez maintenant comprendre pourquoi nous sommes en train de dire que cette émission rendra ton mariage heureux. Écoutez maintenant, conséquence de cette notice. Première conséquence, la flèche aller est tributaire d'une flèche retour. Là, c'est déjà les conséquences de cette notice. La flèche aller est tributaire d'une flèche retour. La Bible dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ici, la Bible demande tout ce dont toi tu as besoin, que les gens fassent pour toi, tu dois le faire pour les autres. Voilà une règle d'or que cette notice a ouverte. Celle de traiter son conjoint comme tu mérites qu'il te traite. Là, c'est clair. Si tu veux qu'on te traite très bien, toi, il faut que tu traites ton conjoint aussi très bien. Un exemple. La plupart des hommes apprécient qu'on les traite avec respect, avec gentillesse et amour. Par ricochet, ils devraient donc en toute logique faire de même pour leurs femmes. Mettre en pratique cette notice, c'est renforcer son couple, le rendre inébranlable. Quand vous mettez seulement cette notice en pratique, c'est fini. Vous avez rendu votre mariage heureux. Parce que tu as cherché l'intérêt de ton partenaire, l'homme ou la femme. C'est ainsi que les maris, la Bible dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, verset 28. Cette deuxième notice ouvre une grande porte de pardon. Et la Bible dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et s'il est à un sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même Christ vous a pardonné, vous aussi. Que faut-il faire pour chercher l'intérêt de son conjoint ou de sa conjointe? Là, c'est très important. Qu'est-ce que maintenant toi tu dois faire? Femme, que feras-tu pour chercher l'intérêt de ton mari? Et mari, que feras-tu pour chercher l'intérêt de ta femme? C'est ce que nous allons parler ici. Nous avons deux points qui feront à ce que tu puisses chercher l'intérêt à ton partenaire. Alors, le premier point, c'est l'observation. Donc, la femme doit observer l'homme et l'homme doit observer la femme. Donc, tu dois être attentif à tout ce qui se passe autour de ta femme ou de ton homme. Et tu vas te poser la question de savoir, qu'est-ce que mon mari aime? Qu'est-ce que mon mari n'aime pas? Qu'est-ce que ma femme aime? Qu'est-ce que ma femme n'aime pas? Si tu as déjà la réponse que ma femme n'aime pas ceci, tu ne le feras pas. Si tu le fais, c'est-à-dire tu ne l'aimes pas, donc tu vas faire que ce que ta femme aime. Et c'est qu'est-ce que ma femme aime manger, par exemple? Où est-ce que ma femme aime que nous partions? Qu'est-ce que ma femme veut? Même partout, même quoi, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que ma femme aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? De même aussi avec la femme. Là, c'est la première réponse à la question.
Et la Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, là c'est très important, c'est ce que les couples manquent. La Bible dit clairement ici, nous sommes en Philippiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc tu dois considérer l'intérêt aussi de ta femme ou de ton mari, au lieu de considérer seulement tes propres intérêts. Alors, deuxième chose, parce que la première c'était l'observation, faire preuve d'empathie. Faire preuve d'empathie, c'est quoi? C'est se mettre à la place des autres. Donc toi, tu dois te mettre à la place de ta femme et ta femme aussi va se mettre à la place de son mari. Et en disant que si c'était moi à cette place-là, qu'est-ce qu'il devrait aimer? Et ici nous avons écrit, que ressentiriez-vous si vous étiez dans la même situation? Avant de poser un acte, l'homme doit se mettre à la place de la femme et vice-versa. Là, c'est clair. Donc, nous devons nous mettre à la place de l'autre avant de poser un acte, avant de parler, avant de faire quelque chose. Nous devons nous mettre à la place de l'autre. Chers compatriotes ou chers abonnés, si vous avez aimé, là, Jésus, partagez. Et il ne faut pas seulement partager, vous devez aussi vous abonner parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.